Bienvenue sur la chaîne. La guerre est terminée, l'Allemagne nazie s'est effondrée, et l'Europe célèbre la victoire. Tous les hommes de la Nueve, la 9e compagnie en espagnol, c'est un moment qu'ils attendent depuis près de 10 ans. Ils sont convaincus que les Alliés vont désormais marcher vers l'Espagne pour renverser Franco, le dernier dictateur fasciste d'Europe occidentale. Ils pensent que leur véritable combat va enfin s'achever, mais rien ne se passe. Très vite, un nouvel ennemi apparaît, l'Union soviétique. La Seconde Guerre mondiale laisse place à la guerre froide. Les priorités ont changé. Les États-Unis, le Royaume-Uni et même la France préfèrent maintenir des relations diplomatiques avec le régime franquiste, plutôt que de risquer un nouveau conflit. Mais pour les républicains espagnols, c'est une haute trahison. Ils ont versé leur sang pour libérer la France, pour libérer Paris. Mais personne ne viendra libérer leur propre pays. Et pendant près de 30 ans, Franco restera au pouvoir. Les survivants de la Nueve vieillissent en exil. Certains deviennent ouvriers, d'autres chauffeurs, mécaniciens ou artisans. Ils reconstruisent une vie loin de leur patrie. Leurs enfants grandissent en France. Et peu à peu, leur histoire disparaît avec eux. Dans les cérémonies officielles de la libération de Paris, leurs noms sont rarement prononcés. Dans les livres scolaires, ils sont presque absents. Leurs photographies dorment dans les archives, comme si ces héros n'avaient jamais existé. Le silence devient leur seconde condamnation. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que les historiens commencent à poser une question simple. Qui étaient réellement les premiers soldats entrés dans Paris le 24 août 1944 ? En remontant les archives militaires françaises, les photographies et les témoignages, une vérité oubliée refait surface. Ces hommes étaient presque tous espagnols. L'une des personnes qui jouera un rôle essentiel dans cette redécouverte est la journaliste et historienne Evelyn Mesquida. Et pendant des années, elle a parcouru la France, l'Espagne et d'autres pays pour retrouver les derniers survivants de la Nueve. Elle a enregistré leurs récits, elle a rassemblé leurs photographies et elle a consulté les archives militaires. Et son travail a abouti à la publication d'un ouvrage majeur qui révèle au grand public l'histoire de ces combattants oubliés. D'autres historiens, associations et documentaristes poursuivent ensuite cette mission. Les derniers survivants témoignent enfin devant les caméras. Ils racontent les camps français, les combats d'Afrique, la Normandie, Paris, le nid d'aigle d'Hitler. Leur rêve inachevé de revoir un jour l'Espagne libre. Grâce à eux, le silence commence enfin à se fissurer. En 2004, pour le 60e anniversaire de la libération de Paris, la mémoire de la Nueve commence enfin à retrouver sa place. Les cérémonies officielles évoquent désormais le rôle de ces républicains espagnols. Puis viennent les hommages. Des plaques commémoratives sont inaugurées. Des écoles étudient leur histoire. Des documentaires leur sont consacrés. Et en 2015, la ville de Paris inaugure le jardin des combattants de la Nueve, à quelques pas de l'hôtel de ville, la même où les soldats étaient arrivés dans la nuit du 24 août 1944. Pour beaucoup de familles espagnoles, cette reconnaissance arrive beaucoup trop tard. La plupart des héros de la Nueve sont déjà morts. Ils n'auront jamais vu leur sacrifice pleinement reconnu, mais leur histoire, elle, est désormais gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, lorsque l'on raconte la libération de Paris, il n'est plus possible d'ignorer ces hommes. Ils avaient perdu leur pays, ils avaient perdu leur famille, ils avaient perdu une guerre. Mais ils ont contribué à offrir la liberté à une autre nation. Et pendant des décennies, leurs voix ont été étouffées. Mais aujourd'hui, elles résonnent de nouveau. Et chaque 24 août, lorsque Paris célèbre la libération, un hommage est rendu à ceux qui furent les premiers à entrer dans la capitale. Des hommes venus d'Espagne, des exilés, des républicains, des combattants de la liberté, la Nueve. L'histoire retient souvent les généraux, les grands discours, les chefs d'État. Mais derrière chaque victoire, il y a des hommes ordinaires, devenus extraordinaires par les choix qu'ils ont faits. Et parmi eux se trouve Amado Granell, ancien officier républicain espagnol. Le 24 août 1944, son blindé est l'un des premiers à atteindre l'hôtel de ville de Paris. Une photographie le montre entouré de résistants français. Et pendant longtemps, beaucoup penseront qu'il s'agit d'un officier français. Pourtant, c'est bien un Espagnol, un exilé, un homme qui ne reverra jamais son libre pays. Il y a aussi Rafael Gómez, Manuel Lozano, Antonio Navarro, Martín Bernal, Luis Royo et Miguel Campos, et beaucoup tant d'autres. Des hommes dont les noms n'apparaissent presque jamais dans les manuels scolaires. Ils étaient maçons, paysans, mineurs, mécaniciens, instituteurs. Certains avaient à peine 20 ans lorsqu'ils ont quitté l'Espagne. D'autres avaient déjà perdu un frère ou un père pendant la guerre civile. Ils n'étaient pas des soldats de carrière, ils étaient des hommes qui avaient refusé de se résigner. Leur uniforme français cachait une blessure espagnole.
Chaque kilomètre parcouru vers Paris était aussi un pas vers le souvenir de leur propre patrie. Après la capitulation allemande, beaucoup de combattants de la Nueve pensent que les chars alliés franchiront bientôt les Pyrénées. Ils imaginent déjà entrer dans Madrid comme ils sont entrés dans Paris. Ils rêvent de retrouver leur famille, ils rêvent de faire tomber Franco, mais ce jour-là ne viendra jamais. Les gouvernements occidentaux choisissent une autre voie, la guerre froide commence. Franco, hier considéré comme un allié d'Hitler, devient un partenaire stratégique contre le communisme. Pour les républicains espagnols, c'est une immense désillusion. Ils comprennent que leur combat s'arrête là, pas parce qu'ils ont perdu, mais parce que le monde a décidé de tourner la page. Certains ne remettront jamais les pieds en Espagne. D'autres n'y retourneront qu'après la mort de Franco en 1975. Ils retrouveront un pays qu'ils ne reconnaissent plus, leurs parents sont morts, les maisons ont disparu et le temps leur a volé leur jeunesse. La Nueve n'a jamais été seulement une unité militaire, elle est devenue un symbole, le symbole d'hommes qui ont refusé le fascisme, bien avant que le reste de l'Europe ne comprenne le danger, le symbole de l'exil, du courage, du sacrifice et de la fidélité de ses idéaux. Les soldats de la Nueve n'ont pas demandé de monument, ils n'ont jamais cherché les honneurs, ils voulaient simplement continuer le combat commencé dans les rues de Madrid. Le destin en a décidé autrement. Ils ont libéré Paris, mais n'ont jamais pu libérer leur propre pays. Pourtant, leur victoire dépasse les frontières, car leur héritage appartient désormais à tous ceux qui refusent la tyrannie, à tous ceux qui croient encore que la démocratie mérite d'être défendue, à tous ceux qui savent que l'oubli est parfois une seconde défaite. Et tant que leurs noms seront prononcés, tant que leur histoire sera racontée, la Nueve ne tombera jamais dans l'oubli. Lorsque vous marcherez un jour dans les rues de Paris, lorsque vous passerez devant l'hôtel de ville, souvenez-vous. Un hommage à la mémoire des 160 hommes de la Nueve, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, dont la majorité étaient des républicains espagnols ayant combattu le fascisme de l'Espagne à la France. Leur courage appartient désormais à notre mémoire commune.